L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette. Elena Dini, bonjour. Bonjour. Vous êtes italienne, experte en dialogue interreligieux. Vous avez été impliquée dans de nombreuses conférences, notamment organisées par le Vatican. Est-ce que vous nous racontez tout d'abord comment vous vous êtes intéressée à cette thématique du dialogue interreligieux ? Pour moi, en fait, ça a commencé avec une expérience de foi personnelle. Le fait de grandir personnellement dans la foi chrétienne m'a mené à m'interroger par rapport à d'autres gens que je croisais dans mon chemin et qui n'étaient pas chrétiens. Et notamment, j'ai étudié la langue arabe et j'ai commencé à connaître de plus en plus des gens de foi musulmane. Et cela se passait au même temps que je découvrais de plus en plus la présence de Jésus dans ma vie. Et ça m'a mené à me demander quel était l'espace que moi, dans ma foi, je pouvais donner à d'autres personnes qui vivaient une relation avec Dieu, mais qui ne passaient pas par ce que je considérais fondamental, c'est-à-dire la relation avec Jésus. À partir de là, j'ai eu beaucoup d'expériences avec des musulmans qui m'ont aidé à voir leur dimension de foi. Et j'ai pris la décision de comprendre au niveau théologique comment je pouvais vraiment voir et lire la présence de personnes d'autres foi. On voit en France parfois des critiques, des inquiétudes par rapport au dialogue interreligieux sur le risque de syncrétisme, de tout mettre au même niveau. Votre expérience montre au contraire qu'en se confrontant à l'altérité, à l'identité de l'autre, on découvre mieux aussi sa propre identité, sa propre foi. Pour moi, ça a été vraiment clair. Le fait de grandir dans la connaissance de ma propre foi est né vraiment de la rencontre avec l'autre. Et cela m'a amené à étudier de plus près la tradition islamique et après aussi la tradition juive. Donc vous avez fait aussi des études aux États-Unis. Est-ce que les États-Unis sont un pays moteur dans cette dimension interreligieuse ? On parle souvent du melting pot américain. Est-ce que ce cadre-là apporte une stimulation particulière aussi pour des expressions de foi différentes, d'identités différentes, peut-être moins cachées, moins complexées qu'en Europe ? Je crois que vraiment qu'il y a une diversité de créativité, peut-être, dans le milieu du dialogue interreligieux aux États-Unis, et surtout par rapport à cette présence plus visible et à la nécessité d'un point de vue social d'offrir des services aux gens qui appartiennent à des différentes communautés religieuses pour que la vie quotidienne des personnes puisse être plus paisible. Donc, on voit la présence des aumôneries multireligieuses. On a des services quelquefois sur les lieux de travail. J'ai eu la chance d'étudier aux États-Unis dans un programme qui s'occupait aussi bien de la formation des aumôniers de foi musulmane, mais aussi bien des aumôniers qui allaient travailler dans ces contextes de diversité religieuse, dans les universités, dans les hôpitaux, dans l'armée. Et cela m'a montré un aspect qui me semble, au moins en Italie et dans d'autres pays européens, qui a encore besoin de se développer. Vous êtes revenu en Italie avec donc ce regard neuf. Comment vous vous êtes intégré dans le secteur académique, universitaire et aussi auprès du Vatican ? Comment votre expertise a été reçue et quelles ont été les missions qui vous ont été confiées ? En fait, quand je suis revenue ici en Italie, j'ai vraiment ressenti la nécessité d'une formation théologique catholique pour continuer dans ma mission. Et j'ai fait des études de missiologie à l'université grégorienne, où je suis en train de continuer avec mon doctorat. Et entre-temps, j'ai eu la possibilité de travailler comme Senior Program Manager pendant les derniers 4 ans pour un centre de dialogue interreligieux international qui était en fait le résultat d'un partenariat entre une fondation américaine juive et une des universités pontificales à Rome, à l'université Saint Thomas d'Aquin. À travers ce centre, on était capable de donner des bourses d'études à des étudiants internationaux qui venaient à Rome étudier la théologie et surtout on cherchait de travailler sur l'aspect pas seulement théologique mais aussi bien de la mise en pratique du dialogue interreligieux. Ça m'a permis de développer de plus en plus l'aspect de formation au dialogue interreligieux qui me semble vraiment être super important à ce moment dans la vie de l'Église. Parce qu'on a des gens qui connaissent très bien la théologie, on a des gens qui vivent le dialogue interreligieux et le fait de préparer des spécialistes pour qu'ils sachent
Traverser ce pont qui lie ces deux dimensions est important. Parmi les étudiants que vous avez accompagnés au sein de ce centre Jean-Paul II de l'Angelicum, est-ce qu'il y a quelques profils qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont semblé être un peu des promesses pour l'avenir? Tout à fait. Je considère vraiment les années que j'ai passées là comme la chance qui m'a été donnée de voir en fait ce que je considère les promesses du présent. Je ne veux pas parler des promesses de l'avenir, mais les gens qui maintenant sont en train vraiment de travailler dans le dialogue. Parmi nos étudiants, on a maintenant un évêque au Nigeria, dans la diocèse de Maiduguri, et une rabbine qui travaille à New York dans le domaine du dialogue. On a des personnes en position de responsabilité dans l'Église catholique aux États-Unis, en Angleterre. On a des provinciales de congrégations religieuses féminines en Inde et des responsables de séminaires diocésains. Et donc, le fait que dans ces positions de responsabilité, là maintenant, aux quatre coins du monde, on a des personnes qui ont eu la chance d'être formées dans le dialogue, ça me semble vraiment une belle promesse pour l'Église. Et en 2022, on a eu l'idée d'inviter à Rome nos ex-étudiants pour un moment de relations avec les institutions du Vatican, un moment de networking. On a aussi bien rencontré le pape François et je vais dire on a reçu sa bénédiction par rapport au travail qu'on mène de l'Europe à l'Asie, à l'Afrique, jusqu'à l'Océanie. Et ça a été un moment vraiment important pour nos ex-étudiants qui maintenant sont des leaders dans le monde du dialogue. On dit souvent que le monde des religions et a fortiori le Vatican est un monde d'hommes âgés. Comment une jeune femme comme vous a pu s'intégrer dans ce milieu et comment votre expertise a été reçue? Comment avez-vous travaillé avec le Vatican en tant qu'institution, avec ces personnes qui font vivre le dialogue interreligieux à Rome et dans le monde? Je crois que l'Église a besoin de différentes âmes. Et le fait de travailler en communion, en collaboration avec la hiérarchie ecclésiastique et de le faire avec ce que je suis, c'est-à-dire une femme laïque, ça a été vraiment une source de bénédiction pour moi et j'espère que cela a été un élément en plus pour le Vatican jusqu'à maintenant, mais pour toutes les institutions, les organisations avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler dans ces ans. Je dirais qu'il y a des projets dans lesquels j'ai eu la chance d'être impliquée, comme par exemple la Emerging Leadership Conference, une conférence dédiée à des jeunes leaders qui viennent du monde catholique et du monde juif, qui s'organise. C'est un partenariat entre le Vatican et la International Jewish Committee for Interreligious Consultations, que c'est cet ensemble de personnalités du monde juif qui s'occupent du dialogue et qui ont une relation stable avec le Vatican. Et par exemple, avec eux, on a organisé cette conférence pour 20 jeunes catholiques et 20 jeunes juifs. Et ça a été à Oxford il y a 2 ans. Et on a remarqué, par exemple, avec des expériences comme ça, que si on donne la chance à des jeunes leaders de différentes traditions religieuses de se connaître, de passer du temps ensemble, de avoir la chance de poser des questions que peut-être dans des milieux exclusivement institutionnels, ils n'auraient pas même le courage de faire. On travaille vraiment pour donner des points de repère. Quelquefois des amis, pas forcément, mais de savoir à qui s'adresser en cas de nécessité. Et ça, c'était une des expériences liées au Vatican que je remercie pour avoir pu faire, ou aussi bien la possibilité qui m'a été donnée d'être un des membres d'un des colloques stables entre le Vatican et un des partenaires musulmans. Et ça, vraiment de voir la dimension plus institutionnelle des relations que le Vatican mène quotidiennement avec des interlocuteurs d'autres pays, d'autres traditions religieuses. Ça a été vraiment une possibilité de voir en effet ce que le pape François appelle vraiment la culture de la rencontre
Et avec ces aspects multiples, de l'aspect théologique à l'aspect plus diplomatique, à l'aspect social. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment important de ne pas diviser l'aspect théologique du dialogue interreligieux des autres aspects. Le pape François a posé de nombreux jalons pour le dialogue interreligieux, notamment avec le monde musulman. Est-ce que vous avez senti que le document d'Abu Dhabi, notamment, avait porté des fruits dans vos échanges, notamment avec les pays du Golfe, mais aussi au-delà? Est-ce que ça infuse aussi des améliorations dans le dialogue interreligieux avec d'autres religions? Je crois que le document sur la fraternité humaine a été un moment de développement dans le dialogue, et surtout pour cette dimension que je viens de dire, de la multiplicité de niveaux du dialogue, pour ne pas se concentrer seulement dans un des aspects du dialogue interreligieux, mais de pouvoir considérer les relations interreligieuses dans un aspect plus élargi. Et donc oui, je crois que on voit un rayonnement et un élargissement aussi bien dans plusieurs pays à ce moment-là, d'attention vers ces thématiques. Vous collaborez aussi avec l'Ordre du Saint-Sépulcre qui vient en aide aux communautés chrétiennes de Terre Sainte. En quoi l'enjeu du dialogue interreligieux est-il aussi central pour la Terre Sainte dont on connaît le drame actuel? Oui, l'Ordre du Saint-Sépulcre est vraiment une présence de soutien à l'Église mère de Jérusalem, avec une présence de 30 000 membres dans le monde entier qui décident d'avoir à cœur la vie des communautés catholiques en Terre Sainte, mais à travers ça, vraiment la vie de toutes les populations de Terre Sainte. Parce que quand on voit la présence de l'Église, et des réalités qu'elle soutient. Par exemple, les écoles de Terre Sainte, où l'on voit les jeunes, par exemple en Palestine, les jeunes chrétiens, les jeunes musulmans qui vivent ensemble, qui grandissent ensemble et qui arrivent vraiment à se connaître et à travailler ensemble pour l'avenir d'une société qui peut être vraiment très divisée, mais dans laquelle on a des sémences qu'on peut soutenir à travers la réalité de Terre Sainte, en accueillant, en étant une présence vraiment de paix entre les différents éléments de la société israélienne, la réalité des chrétiens et des musulmans qui vivent en Israël ou en Palestine. J'ai eu la chance dans les derniers 10 ans que j'ai travaillé pour l'Ordre du Saint-Sépulcre de voir les possibilités qui sont là dans cette terre, là maintenant vraiment qui vit un moment tragique, mais dans laquelle on peut grandir ensemble dans l'espérance. L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette.